Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous de nouveau sur antenne. Le rendez-vous de la politique, votre magazine, le Top Presse. Après le conclave de Bruxelles, tous au dialogue. Mais pas tous au même dialogue. Résolution 2277 et rien que résolution 2277 pour le rassemblement. Volonté de coup d'État institutionnel, leur rétorque l'AMP. Le dialogue sera celui convoqué par le président Joseph Kabila, estime la majorité présidentielle. Ce que refuse le rassemblement. Au milieu, le facilitateur Edem Kodjo et un député MP, Maître Stanley Bayo. Il est le président du MIR, le mouvement des indépendantistes réformateurs, élu de Kabongo dans le Haut-Lomami. Il est notre invité de jour. Maître Stanley Bayo, bonjour. Bonjour, monsieur Christian. Pour vous interroger, Paulette Kimuntu de Congo Web Télévision, Eric Ambago et Thierry Kambundi de Top Congo FM. Maître Stanley Bayo, entendu sur Top Congo FM, tout ce qui a été fait à Ginval n'est pas mauvais, c'est vous qui le dites. Pourtant, tout le monde ne dit pas la même chose depuis et on semble même voir s'éloigner la tenue du dialogue. Qu'est-ce qui explique votre optimisme ? Ok, mon optimisme est fonction du fait que avant la tenue de cette réunion de Bruxelles, on avait la dynamique de l'opposition qui désignait au dialogue, on avait les G7 non au dialogue, peut-être qu'on avait seulement l'IDPS qui était pour le dialogue, mais quel dialogue? Il y avait beaucoup de points de divergence. Alors, mon optimisme vient du fait que désormais, l'opposition, du moins la grande frange de l'opposition, s'est regroupée autour d'Étienne Tshisekedi, qui passerait aujourd'hui comme étant le porte-parole de l'opposition. Et bon, il y a aussi un comité des sages, parce que l'opposition est plurielle. Alors, dans la mesure où, dans leur résolution, ils soutiennent la résolution 2277, qui est la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, cette résolution appelle d'abord au dialogue et ensuite, elle vous demande d'organiser les élections dans les délais constitutionnels parce que les Nations Unies ne pouvaient tabler que sur les textes juridiques qui existent. Bon, il y a une constitution, mais parce qu'il y a eu l'accord cadre d'Addis Abeba, ok, avec les résolutions subséquentes, je cite la résolution 2098, la résolution 2211, nous comprenons que désormais les Congolais ont besoin de parler entre eux, conformément à ces instruments juridiques internationaux. Alors, le point de divergence, on va aller au dialogue parce que nous avons des points de divergence. Oui, mais justement, vous dites on va aller au dialogue, mais tout le monde n'est pas d'accord sur le dialogue vers lequel nous allons. Aujourd'hui, on savait qu'Étienne Tshisekedi était opposé à Joseph Kabila, même si sur le fait de tenir un dialogue, il semblait d'accord. Mais sur le contenu de ce dialogue, rien n'est arrangé. Résolution 2277, oui, mais le rassemblement, cette opposition de Ginval, de Bruxelles, du conclave de Bruxelles, ne veut pas de ce dialogue tel que convoqué par le président Joseph Kabila. Ok. La résolution 2277, c'est une résolution des Nations Unies. Elle parle du dialogue. Et eux, à Bruxelles, ils ont dit, au moins, ils respectent cette résolution-là. Alors, il y a un facilitateur qui est là, certes qu'il vient de l'organisation régionale, de l'organisation régionale africaine. Donc, le débat aura beaucoup évolué, parce qu'aujourd'hui, Kodjo, il va aussi à Bruxelles, il va rencontrer Étienne, il va rencontrer les comités des sages de cette organisation-là de l'opposition. Ils vont discuter. C'est lui qui va prendre les requêtes de l'opposition et retourner avec à l'Union africaine. Okay? Et l'Union africaine pourra
transmettre à l'organisation à l'Organisation des Nations Unies. Et bon, de cette façon-là, on va concilier l'utile à l'agréable. Mais ce qui est très, très, très important, c'est que désormais, nous avons un interlocuteur au niveau de l'opposition. OK? Ça, c'est de un. Et de deux, la classe politique accepte de dialoguer. Et pour tout le reste, les mécanismes demandés par les uns et les autres, je pense que ça devient un petit point, ce sont les ajustements et qu'on pourra trouver pour aller de l'avant, parce qu'il faut sauver ces pays ici. Nous allons vers une situation trouble. Paulette Kimuntu, Congo Web Télévision. Maître Stalin Mbayou, revenons un peu à la résolution 2277. Tout le monde s'accroche à cela, mais c'est toujours bon de rappeler que dit pratiquement cette résolution par rapport au dialogue. En substance, la résolution 2277, elle réaffirme ce que les Nations Unies avaient déjà arrêté dans la résolution 98 et dans la résolution 2211 s'agissant de l'organisation du dialogue. Mais l'évolution qui arrive dans la résolution 2277, c'est que elle parle des élections présidentielles. Dans la résolution 2098, au point 14, on vous dit allez au dialogue et ensuite organiser les élections locales, municipales, provinciales et sénatoriales. OK? Et avec l'évolution, la résolution 2211 réaffirme ce dialogue-là et la résolution 2277 devient beaucoup plus intéressante pour l'opposition parce qu'elle vous dit qu'il faut aussi d'abord le dialogue, ensuite les élections dans les délais constitutionnels. Alors, la résolution 2277 n'abroge pas les précédentes. Elle ne dit pas toutes les dispositions, non. Donc, quand vous englobez tout, d'abord, c'est le dialogue qui est l'élément commun dans toutes les trois résolutions. Bon, il y a les élections locales municipales dans la première et dans la dernière, dans la 2277, on a aussi les élections présidentielles. Ce qui fait que le dialogue reste le dénominateur commun de toutes ces résolutions et l'organisation des élections aussi suit. Comme c'est une question de souveraineté, c'est comme ça que les Nations Unies laissent ça aux Congolais. Ils vont en discuter au sein du dialogue et sans doute, parce qu'on voit que de l'autre côté, tout le monde a la passion du Congo quand même, sans doute qu'il y aura un compromis, encore que dans ce genre de forums, le mode de décision, c'est le consensus. Donc on ne peut pas dire, voilà, ceux-là ils sont en surnombre et tout. Non, on sait qu'il y a 3-4 groupes, il y a l'opposition, il y a tout ça, on trouvera toujours une solution. Vous êtes juriste et donc les mots pèsent, chaque mot a un sens bien précis. Vous avez dit texte juridique qui existe, les Nations Unies se basent sur les textes légaux qui existent. Selon notre constitution, les élections doivent se tenir impérativement cette année, donc en 2016. Si cela ne se tenait pas, Maître Stalin Mbayou, sur quel texte légaux doit-on maintenant se baser? Ok. Si je veux rentrer très doucement, je m'explique, parce que moi j'enseigne aussi le droit. C'est une émission qui est beaucoup suivie. D'abord, l'article 70 vous dit ceci: le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du président élu. Ça, c'est à l'article 70. OK? On descend. Quand on arrive à l'article 74, OK? C'est là qu'on vous dit le scrutin, OK? Le scrutin pour l'élection présidentielle doit être convoqué au moins 90 jours avant la fin du mandat du président élu, ok, du président en exercice. Ok. Alors, c'est un objectif à atteindre. Donc, on vous demande de le faire. Et qui doit convoquer? C'est la commission électorale indépendante. Donc, ça n'a rien à voir avec le président de la République. Vous voyez même l'écart dans la légistique. Vous voyez, quand on parle des alinéas, des articles, ça signifie quelque chose. Là, vous êtes à l'article 70.
on vous donne une affirmation que celui qui est là, il est là pour 5 ans. Et après ces 5 ans, il doit rester en fonction jusqu'à l'installation de celui qui va... déjà des élections, Maître Mbayo, il va rester comme ça. On n'a pas conditionné. Hein? Et l'autre, l'article 74, vous dit que le scrutin devra être convoqué 90 jours avant la fin de son mandat. C'est la CENI qui doit convoquer ces scrutins-là. OK. Quand vous descendez encore beaucoup plus bas, là où il y a un délai contraignant, c'est un délai de 10 jours, on vous dit, le président élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la publication des résultats définitifs des élections. Alors, quand vous faites la combinaison de ces articles-là, vous trouvez que le seul délai contraignant, c'est celui de 10 jours. Il peut se faire même qu'on ait convoqué les élections dans les 90 jours. OK. Et que dans le dépouillement de ces élections, soit la CENI trouve qu'il y a des irrégularités terribles, ça traîne, on envoie à la Cour suprême, il y a un contentieux électoral, comme celui qui avait émaillé les élections aux États-Unis, par exemple, entre Bush et Al Gore. Alors on passe au comptage manuel, par exemple. Ça va prendre le temps que ça prendra. Et à l'issue de ce comptage, on peut arriver à constater que les irrégularités sont de nature à annuler ces élections-là. Donc, celui qui était en fonction demeurera toujours le temps de convoquer d'autres élections. Alors, c'est une matière qui doit être discutée au dialogue. Et il y aura les experts internes et externes qui vont discuter de cette matière-là. Mais bon, on est scientifique, c'est comme ça qu'on en discute. Alors, à la fin de son mandat, de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Donc, au dialogue, ce qu'on doit avoir comme problème, c'est la CENI. Messieurs de la CENI, pourquoi est-ce que vous n'avez pas convoqué les élections dans les délais impartis? Ils vont dire, par exemple, parce que la réponse est connue de tous, ils vont dire, le gouvernement ne nous a pas mis les moyens. OK. Peut-être que le gouvernement va vous dire, bon voilà, et on nous avait demandé un calendrier global par l'opposition. Quand on avait donné ces calendriers, l'opposition dira non, et le calendrier est trop serré. OK. Bon. Et par la suite, nous avons eu beaucoup de soucis. L'opposition en même temps avait demandé que le fichier électoral n'était pas fiable. On a amené l'OIF qui a auditionné. Tout le monde avait suivi et audité les fichiers. Et ils avaient trouvé qu'il y avait beaucoup d'irrégularités, si bien que ces fichiers n'étaient pas fiables. C'est qu'il y avait eu un autre impératif, qui est venu gangréner la machine. Alors, c'est un débat auquel on doit trouver la solution. Bon, je suppose, là j'ai réfléchi à haute voix, on peut arriver au niveau du dialogue et puis on s'est dit, bon voilà, messieurs du gouvernement, vous avez échoué d'organiser ces élections-là dans les délais constitutionnels, vous dites qu'il n'y a pas eu de moyens, mais cette République a eu des moyens. Les gens peuvent dégager un consensus, dire, nos chers amis, vous de l'opposition, qui semblez être accros, qui avaient la volonté d'organiser, est-ce qu'on ne peut pas se mettre d'accord, vous prenez le gouvernement, comme ça vous les organisez très rapidement. Bon, c'est égal. C'est ça même l'importance du dialogue. Dans le dialogue, on peut avoir autant de solutions parce que ça sera le consensus. Thierry Kambundi, Top Congo FM. Maître Bayo, vous m'avez l'air d'être le seul optimiste de votre famille politique après le conclave de Bruxelles, le conclave de l'opposition. Vous vous montrez rassurant parce que tout n'est pas à rejeter, comme vous l'avez dit et Christian Lusakone l'a rappelé. Mais à partir du moment où l'acte même qui convoque ce dialogue, l'ordonnance présidentielle du mois de juin de l'année dernière est remise en cause par l'opposition à travers ce conclave. Vous ne trouvez pas que tout est... on repart pratiquement à zéro, le processus doit redémarrer? Bon, ce sont les négociations politiques. Vous savez, le dialogue lui-même était rejeté d'emblée par l'opposition, les G7. Ils se sont retrouvés à Bruxelles. Maintenant, ils acceptent le dialogue. Vous comprenez? Le dialogue. Quoi qu'ils disent, quel dialogue, mais les gens vont négocier encore. Ils vont discuter. On va discuter. Parce que le fait seulement d'accepter la résolution, alors qu'on n'était pas d'accord avec cette démarche, c'est une évolution.
C'est une évolution. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai appris que M. Kyungwa Kubwanza a dit oui au dialogue, mais il a donné un agenda. Qu'on arrête les poursuites contre M. X, par exemple. Donc, ce sont des négociations politiques. Le Congo, c'est notre patrimoine commun. Nous n'en avons pas deux. Je suis très, très, très convaincu qu'il y a eu une évolution de l'autre côté. De ce côté, je sais aussi que le chef de l'État est resté sur le dialogue, il est très patient. Vous parlez d'évolution alors que le secrétaire général de la majorité présidentielle, qui est votre famille politique, a rejeté les résolutions du conclave de l'opposition. Il a même qualifié ce forum de complot contre la République. Je ne comprends pas comment vous pouvez aujourd'hui dire qu'il y a des signaux positifs alors que votre camp politique rejette tout en bloc. Ok, je ne sais pas si vous l'avez suivi hier, il était avec Eden Kodjo. Eden Kodjo, avant-hier, le facilitateur, il a dit « Ces dialogues dont il est question dans la résolution 2277, c'est les dialogues dont je suis facilitateur. » Et il est passé, il a été avec M. Aubin Minakou, le patron de la majorité présidentielle. Que je sache, il n'y a pas eu de déclaration après leur entretien. J'ai vérifié, moi j'ai suivi. Et la déclaration, ce que j'ai suivi, c'était que nous nous engageons pour le dialogue. OK? C'est ce qui a été dit. Nous nous engageons pour le dialogue. Qu'est-ce que cela veut dire? L'autre a dit le dialogue dont question dans la résolution 2277. OK? C'est le dialogue dont je suis facilitateur. Ça, il a fait la déclaration. Et il est allé voir le patron de notre famille politique. Et de là, quand il est sorti, on a dit, bon, nous nous engageons sur le dialogue. C'est que les gens se sont expliqués. Vous savez, quand ces résolutions-là sont tombées, j'ai un verre devant moi, ok? Quelqu'un peut le regarder et il dit, c'est un verre à moitié vide. C'est qu'il a dit vrai. Et là, un autre va dire, c'est un verre à moitié plein. Donc, il a dit vrai. Le secrétaire général de la majorité présidentielle peut dire aujourd'hui que nous rejetons les résolutions de l'opposition et demain se rebiffer et revenir sur la voie du dialogue ou sur la position évoquée par Kodjo. J'ai dit ceci. Il a dit d'emblée, il a dit, bon, voilà, qu'est-ce qu'il a énervé? Il s'est accroché sur le fait que l'opposition disait, nous chassons le président de la République à telle date. OK. C'est ces points de vue sur lesquels il a dit non, c'est un coup d'État, c'est tout ça. Mais moi, quand je suis intervenu, j'ai dit il n'y a pas que de mauvaises choses. Dès lors qu'il s'aligne sur la résolution 2277, c'est que nous devons tenir ces bons-là et on va négocier. C'est en politique, vous ne pouvez pas tout avoir. OK? Et 2 jours après, c'est Den Kodjo qui reprend. Il dit le dialogue dont il est question dans la résolution 2277, c'est le dialogue dont je suis facilitateur. Et il est allé vers Aubin. C'est ça son rôle de facilitateur. Oui, mais et il a parlé avec Aubin et nous avons une évolution, certes. OK? Une évolution, certes. Nous sommes en politique à ce stade. Nous devons conjuguer nos efforts pour que les gens se parlent maintenant dans un cadre approprié, dans ce cadre-là du dialogue, malgré tout. Après avoir rencontré le patron de la majorité présidentielle, il va rencontrer M. Etienne, le comité des sages de l'opposition, et après il va s'en référer à l'OIA, aux Nations Unies, aux autres signataires, parce qu'ils sont signataires de l'accord. Justement, on a parlé tout à l'heure de la résolution 2277. En tant qu'acteur politique, je vous prie de me répondre de manière pratique. Est-ce que vous êtes sûr que cette résolution concernant notamment l'organisation du dialogue et le respect du délai constitutionnel est réaliste au jour d'aujourd'hui? Vous êtes sûr qu'on pourra organiser dans le délai le dialogue et aller aux élections avant décembre 2016? Nous avons le dialogue, c'est ce qui m'intéresse moi en tant qu'acteur politique. OK? L'organisation des élections, c'est une charge d'une institution
d'appui à la démocratie qui est la CENI. Qui a dit il y a quelques mois ici même que ça ne sera pas possible avant au moins 17 mois, du moins pour ne parler que de la révision du fichier électoral. Du fichier électoral, oui. Bon, prenons. Quand ils vous disent c'est impossible dans 17 mois, c'est quand ils voient le budget, je crois que vous avez suivi, ils ont dit même pour les kits, nous allons au fur et à mesure, le fournisseur, la maison qui avait été retenue, va continuer à nous fournir les kits. Mais il peut se faire que nous allions au dialogue, ok? Et que les gens disent, qu'on demande à la CENI, est-ce que tu ne peux pas nous faire ça dans un mois? Il vous dit, bon, il faut me mettre un budget de $1 milliard. Des partenaires, hein? Qui avait dit, voilà, calendrier global, on peut mettre les sous. Ils peuvent mettre ces sous-là. Ou alors, nous arrivons à l'évidence que c'est impossible, nous allons suivre, il y aura un compromis politique. Parce que ces dialogues-là, je pense que les gens sont en train de les caricaturer. Il y avait eu l'accord de Lusaka en 1999. C'est l'accord de Lusaka qui nous avait envoyé au dialogue intercongolais, pour la mise en place d'un ordre politique nouveau. C'est comme ça que nous sommes arrivés à cette constitution-là. Les mêmes signataires de l'accord de Lusaka sont revenus 10 ans après. Si vous lisez l'accord cadre d'Addis, ils évaluent et ils disent la décennie, cette décennie, la décennie actuelle, les objectifs n'ont pas été atteints. C'est comme ça qu'ils vont tomber sur l'accord cadre. C'est pour réparer ce qui n'avait pas été fait. Et dans cet accord cadre d'Addis, il y a les engagements internationaux avec un mécanisme de suivi approprié. Il y a les engagements régionaux avec un mécanisme de suivi approprié. Et les engagements nationaux avec les mécanismes de suivi que vous connaissez, qui est géré par M. François Mwamba. Et dans ces engagements, c'est un tout. Ces accords, ces résolutions émanent de l'accord cadre d'Addis. Si vous les prenez en dehors de l'accord cadre, c'est que vous allez vous embrouiller. Alors, au point 5, là on parle des engagements nationaux. Au point 5 de l'accord cadre, on vous dit que les engagements nationaux seront exécutés. D'abord, on vous dit seront exécutés dans le strict respect de la souveraineté de la RD Congo. Et au sein des gouvernements, il y aura un mécanisme national de suivi pour ces engagements nationaux. Et voilà, comment est-ce que après on nous dit il y a les Nations Unies qui vont prendre une résolution pour la réconciliation. C'est comme ça que vous devez placer tous ces actes-là dans cette chronologie pour trouver un tout. Alors, moi, je vois, maître, je vois le nombre de mois qu'il nous reste dans le souci de respecter ce délai constitutionnel, le nombre de mois qu'il nous reste et tout ce qu'il y a à faire du côté de la CENI, reviser le fichier électoral qui va prendre autant de mois. Du côté des politiques, 1 an après la convocation de ce dialogue, on n'a toujours pas avancé. Le comité préparatoire n'a toujours pas été mis en place et les politiciens continuent à tergiverser. Est-ce que nous saurons en même temps organiser le dialogue et les élections dans le délai? Parce que vos réponses me semblent... C'est le compromis politique du dialogue, qui va déterminer si on les fait dans ces délais-là, oui ou non. Dans le compromis politique, c'est là que les gens vont se mettre d'accord, se dire, bon, voilà l'impératif des élections. On appelle la CENI. La CENI vous dit, c'est dans 16 mois seulement que je peux le faire. Les autres, pourquoi tu fais dans 16 mois? Parce que le gouvernement n'était pas à même. Monsieur, est-ce que vous pouvez prendre le gouvernement, vous, pour faire ça? C'est le compromis politique, parce que... Vous êtes dans le monde des rêves, avec des hypothèses comme ça. J'en viens. Parce que quand vous prenez l'accord de Lusaka, l'accord avait été signé en 1999. Et vous vous souvenez, à Sun City, le dialogue a eu lieu quand? Il y a eu beaucoup de temps. Donc ce sont les ajustements, ce sont les négociations, c'est pareil. Alors ça a pris le temps que ça a pris pour qu'on arrive à Sun City. Et de Sun City, nous sommes arrivés à cette constitution que vous défendez aujourd'hui. Ça veut dire que l'organisation du dialogue prendra tout le temps qu'il faudra peut-être 1 an, 2 ans, le délai constitutionnel. Ça a déjà pris une année, non? C'est vous qui venez de le répéter. Ça a été convoqué depuis bientôt une année. Mais si vous voyez bien cette affaire, c'est la politique, ce sont les négociations. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas dire, écoutez, messieurs, vous ne venez pas au dialogue, nous on organise. Non, ce sont les instruments
instruments juridiques internationaux, nous avons l'accord. Et selon l'article 215 de la Constitution, cet accord cadre est au-dessus de toutes nos lois internes et nous devons gérer. C'est comme ça que vous avez vu cette patience-là depuis bientôt une année. On est en train d'attendre, ok, et on va réaliser sûrement, parce que maintenant nous avons quand même une évolution. Vous avez vu que, bon, même ceux qui disaient non, niet, et ils sont partis à Bruxelles et ils l'ont dit. C'est en politique, ils ne peuvent pas dire, bon, maintenant pour le dialogue, ils ont dit, bon, nous sommes pour la résolution 2277. Or, cette résolution vous dit... Ils l'ont toujours dit, même quand ils étaient opposés au dialogue, ils ont toujours appelé au respect et à l'application de la résolution 2277. Bon, moi, en tout cas, c'est une évolution que de trouver tous ces opposants derrière Étienne, qui n'a pas mâché ses mots, qui n'a pas mâché ses mots. D'entrée des jeux, il a dit, nous allons au dialogue, ok, pour sauver la patrie. Ça, le président Étienne l'a dit. Et il y a eu un débat, il y en avait qui n'avaient même pas besoin de ça, qui n'avaient besoin que des élections. Maintenant qu'ils acceptent, vous voyez, dans un texte juridique, il y a, quand vous avez une recommandation qui vient avant une autre, on vous dit d'abord allez au dialogue, ensuite organisez vos élections. C'est au dialogue qu'on aurait un compromis politique. Nous avons eu un compromis politique à Sun City qui nous a conduit là où ça nous a conduit. Ok, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Eric Ambago, Top Congo FM. Stanley Mbayo, de quel dialogue parle-t-on? Dialogue convoqué par Joseph Kabila ou dialogue qui sera convoqué par le panel des membres de la communauté internationale? J'en viens. Dans le point 5 de l'accord cadre d'Addis Abeba, on vous dit que les engagements nationaux vont être exécutés dans le strict respect de la souveraineté de la RD Congo. Les garants de la souveraineté de la RD Congo, c'est le chef de l'État. Il a joué son rôle et les Nations Unies, parce que bon, c'est une question, hein, vous la posez, certes, c'est pour éclairer l'opinion. Les Nations Unies ont soutenu le facilitateur qui est là, pour le dialogue convoqué par le chef de l'État. Okay? Les Nations Unies, l'Union européenne, l'OIF ont soutenu Eden Kodjo. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, à mon avis, qu'il n'y aura pas un autre dialogue que celui-ci. Le rassemblement dit qu'il faut un dialogue qui sera convoqué par le panel composé des envoyés spéciaux de l'OIF, de l'Union européenne, pas le dialogue convoqué par Joseph Kabila. Ah bon. Alors, je pense, ça c'est très simple. Nous attendons, quand ils vont s'adresser à l'OIF, à tous ces gens, ils vont leur dire, voilà, nous avons donné déjà, ça fait 3-4 communiqués, là où ils soutiennent celui qui est là, Eden Kodjo. Et sur le dialogue qui est convoqué par les chefs de l'État. Ils ne peuvent pas marcher contre l'accord cadre qu'eux-mêmes avaient signé. Dans le jargon international, il y a un terme, bon, il est très fort, hein, mais ce qui est vrai, c'est qu'ils ne vont pas violer leur propre accord là où ils ont apposé leur signature. Donc le dialogue, c'est celui-là. Peut-être que dans la facilitation, ils pourront ajouter un panel des gens qui vont aider Eden Kodjo. Ce sont des solutions qui vont être trouvées. Mais le dialogue, c'est celui qui a été convoqué. Et ce dialogue par le chef de l'État va aboutir à un compromis politique. Un compromis politique, absolument. Qui mettra entre parenthèses l'actuelle constitution. Pardon? Qui mettra entre parenthèses l'actuelle constitution. Non, sait-on jamais, parce que là, c'est le dialogue qui va décider. Soit ils disent non, on met entre parenthèses. Soit on dit non, on ne met pas entre parenthèses. Et on fait 1, 2, 3. Mais comment aller dans une transition sans texte fondamental? Il faudra un texte, qui devra régir la transition. Moi, je n'ai pas parlé de la transition. C'est vous qui avez parlé de la transition. Quand on parle de compromis politique, ça veut dire qu'on va se mettre d'accord sur un texte qui va régir la nation pendant une période. Pas forcément. Pas forcément. Le compromis politique peut être peut-être, on s'est dit, bon, écoutez, messieurs, le compromis politique, c'est que, bon, nous faisons un gouvernement, par exemple, bon, et de toutes les façons, celui qui prend le gouvernement, c'est pas compliqué, qu'il aille à la majorité, hein, vous avez une majorité, et puis vous faites le gouvernement. Un gouvernement, avec une majorité au Parlement qui... Oui, j'en viens, parce que là, nous sommes en train de chercher comment vider la matière du dialogue, ok? Et puis, bon, quand on parle comme ça, ça devient un peu délicat, mais ce qu'il y a, il y aura un compromis politique.
que ces compromis politiques puissent nous verser... Couler en texte fondamental comme une nouvelle constitution. Oui, j'ai dit, les compromis politiques, qu'ils soient de nature à nous verser dans une transition ou pas, mais ça serait un compromis politique. Il faut qu'il y ait un compromis. Parce que les gens par la majorité présidentielle, parce qu'aujourd'hui, ouvert par la majorité. Oui, parce que la majorité présidentielle, on vous dit qu'on vous prête des intentions de vouloir garder Joseph Kabila à la tête de l'État ou de changer la Constitution. Avec une transition, on peut arriver à cela. Je vous dis ceci, le changement de la Constitution ne dépend pas du dialogue. Il n'y a que le chef de l'État aujourd'hui, politiquement parlant, il n'y a que le chef de l'État qui peut aujourd'hui, par exemple, poser la question à toute la population congolaise. La Constitution le lui reconnaît. S'il en a besoin, s'il n'y avait pas ces dialogues-là, il pouvait, comme ça s'est passé dans d'autres pays d'ailleurs, il pouvait poser la question directement comme les autres veulent le pousser à le faire. Non, bon, lui dit, il faut qu'on ait un compromis politique. S'il y aura une autre constitution, ça doit être un compromis politique avec toute la classe politique, opposition et tout et tout. Mais aujourd'hui, il a la capacité, l'article 5 de la Constitution le dit, toute la souveraineté revient au peuple congolais, ok? Il peut poser la question au peuple et puis vous aurez une nouvelle constitution. Aujourd'hui, si en contexte de tergiversation, la majorité déclenche son plan B, le référendum? Quelle tergiversation? L'opposition qui dit qu'elle veut son dialogue, la majorité dit qu'elle veut son dialogue. On va aller, la majorité déclenche son plan B comme on l'entend par-ci par-là, référendum. Donc vous dites que la majorité va violer l'accord cadre, et puis non, bon, la majorité, Vous avez dit que le chef de l'État a le droit d'appeler C'était pour te répondre à contrario, un raisonnement par absurde, parce que vous pensez que le dialogue, c'est rien que pour changer la Constitution. Si besoin en était, le chef de l'État, il y a longtemps qu'il poserait cette question-là à la population. Et vous avez suivi même pour le Congo-Brazzaville. Hollande a dit non, on ne peut pas interdire à un président de la République de poser la question à la population. Mais moi, j'ai dit ceci, je ne voudrais pas préjuger de ce qui sera au dialogue. Aujourd'hui, je ne suis même pas membre du bureau du comité provisoire. Moi, je dis seulement, je suis très content que notre classe politique ait accepté de se retrouver, de discuter au sein d'un dialogue. Et maintenant, il est question des ajustements. C'est Kodjo, c'est pas Kodjo. Ils disent que le panel doit venir des Nations Unies. Peut-être que les Nations Unies trouvent une solution quant à ça pour nous permettre de nous réunir. Quand on va parler dans ce genre de forums, le mode de décision, c'est le consensus. Il y a un consensus qui va se dégager. Et nous allons aller de l'avant. Mais essayer de faire de la date du 20 ou 19 décembre une fatalité, ce n'est pas une fatalité. Et si la Constitution était traduite en langue, tout le monde comprendrait, selon l'article 70. Hein, et il est dit, le mandat est de 5 ans. À la fin de ces mandats, le monsieur reste en fonction. Okay? On vous dit à l'article 74, là où vous avez juste un mandat, un délai contraignant, on vous dit à la publication des résultats définitifs, okay? Dans les 10 jours, l'élu entre en fonction. Voilà, hein, mais sinon dire au 30, s'il n'y a pas élection, le président est là, il n'y a pas de souci. Moi, je pense que c'est l'opposition qui devrait accepter de venir au dialogue. Ce sont ces débats que nous sommes en train de faire, hein, qui pourrait prendre beaucoup de temps au sein du dialogue, que de rester dehors, poser beaucoup de préalables qui risquent d'embraser le pays. Maître Stanley Bayo, on a bien compris votre point de vue, mais aujourd'hui, on est quand même dans une petite impasse, même si vous parlez de réel politique qui devrait prendre le dessus. Ce problème que le docteur Kabanda Kana, représentant au Belux de l'UDPS, appelle problème de sémantique, sur dialogue, résolution 2277, selon vous, il va être résolu comment? Bon, présentement, nous, au sein de notre famille politique, nous avons essayé de peser pour que les gens comprennent qu'il y a la résolution 2277 qui parle du dialogue que le chef de l'État a convoqué. Les facilitateurs, qui est soutenu par
par les Nations Unies, par l'Union européenne, par l'OIF, ainsi de suite, lui aussi, il a dit, le dialogue dont on parle dans cette résolution, c'est le dialogue dont je suis facilitateur. Donc c'est acquis selon vous, tout le monde va revenir au sentiment initial, en tout cas celui exprimé par la MP, on va au dialogue, celui convoqué par l'ordonnance présidentielle. En tout cas, je reste dans les textes légaux, c'est ça la situation. Au point 10 de la résolution 2277, celle-ci souligne l'importance d'un dialogue véritable pour que les élections présidentielles et législatives soient pacifiques, crédibles et conformes à la Constitution. Si les délais ne sont pas respectés, est-ce que cette résolution, cette disposition tient toujours ? La résolution vous dit qu'il faut un dialogue pour que ces élections soient tenues conformément à la Constitution. Qui elle-même dit que celles-ci doivent se tenir. Sinon, si ce n'était pas nécessaire qu'il y ait ces dialogues-là, le point 10 ne prendrait même pas référence à ces dialogues. Il vous dirait non, les élections doivent être organisées conformément à la Constitution. Quand on vous dit qu'il faut un dialogue, pour qu'il en soit ainsi, c'est-à-dire qu'il y a les écueils qui sont prévisibles, que vous, entre vous, Congolais, vous devriez aplanir afin d'aller à ces élections-là. Sinon, pourquoi dialoguer si on ne devait pas trouver des aménagements ? On ne devrait pas dire vous devez dialoguer pour aller, on devait seulement dire au point 10, vous devez aller aux élections conformément à la Constitution. Mais quand on vous dit il faut un dialogue pour... Donc ce point 10 de la résolution 2277 ouvre une brèche, selon vous ? Oui. C'est une ouverture, c'est une nécessité, c'est une ouverture. On ne peut pas faire ces élections sans ces dialogues-là. Paulette Kimuntu. Maître Stalain Mbayo, votre parti, c'est le mouvement des indépendantistes. Des indépendants, merci, réformateurs. Oui. Donc, vous êtes pour l'indépendance de ce pays des individus. Nous sommes les réformateurs, c'est-à-dire, nous ne sommes pas pour des révolutions, pour des histoires qui cassent. Quand vous voyez même en Europe, les pays qui ont fait des réformes sont restés des monarchies, mais avec des économies très fortes. Parce que quand vous faites des révolutions, vous cassez, vous devez reconstruire, vous faites tout ça. La France a fait sa belle révolution. Mais quand vous prenez le niveau de vie des Français, des Britanniques, vous comprenez. C'est un peu différent. Mais aujourd'hui, paraphrasons le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Lumumba, dit l'histoire du Congo doit s'écrire au Congo et par les Congolais. Mais quand on voit presque toutes les résolutions, tous les accords importants de la RDC, ça se fait à l'extérieur. Accord cadre d'Addis Abeba, Lusaka, Sun City, Genval, tout ça. Vous qui êtes indépendant, vous n'avez pas l'impression que l'histoire du Congo s'écrit ailleurs, que nous ne tenons pas en fait les destinées de notre propre pays aujourd'hui ? Ok, c'est une évidence, mais que voulez-vous ? Les pays, quand Lumumba parlait à l'époque, ils sont allés en Belgique, nous avons eu l'indépendance. Dans la tête de nos pères de l'indépendance, ils avaient la passion pour ces pays, ils ne s'imaginaient pas qu'un jour, il y aurait les fils de ces pays qui prendraient les armes contre leur propre pays, et soutenus par les pays voisins. Nous sommes retrouvés dans une situation très difficile déjà, de 94 et jusqu'après Sun City, parce que le pays avait des autorités défaites, les pays étaient divisés, nous avions même 2-3 zones monétaires différentes et tout. Alors, ce sont les situations qui nous mettent en mal. Aujourd'hui, par exemple, ceux qui sont partis à Bruxelles, nous avons un monument qui est là. Vous parlez d'Étienne Tshisekedi. Étienne est à Bruxelles. Vous savez, quand il est parti d'ici, c'était pour les problèmes de santé, certes, qu'on le voit qu'il se porte bien. Alors, il est peut-être à côté de ses médecins, tout le monde est allé vers lui. Moi, je ne pense pas que ça soit quelque chose à caricaturer, non. Il y a eu beaucoup de réunions, et toutes les parties ont été voir Étienne à Bruxelles.
Et ça, c'est pas un grand problème. Ils ont été voir un compatriote pour échanger avec lui, pour mettre les idées ensemble. Et j'apprécie beaucoup qu'il ait parlé ouvertement du dialogue pour sauver la patrie. Et bon, évidemment, il y avait des agendas, chacun avait son agenda. Lui, Tshisekedi se voit déjà président de la transition, Maître Mbayo. Il a déjà dit d'ailleurs... Dans l'accord de Géval, non, mais ça, j'ai pas vu. Il a dit on l'a interviewé par Le Monde, oui. Il a dit que lui veut être le président de la transition qui mènera le pays vers les élections. Alors, c'est peut-être que là, tu rencontres ce que Michel Ambago a demandé ici. Est-ce que vous allez dans un compromis politique pour suspendre cette constitution, ainsi de suite? Moi, j'ai dit, tout ça, c'est son agenda. Quand on arrivera au niveau du dialogue, il y aura un débat. Et à l'issue de ces débats, nous aurons un compromis politique, quel qu'il soit. Sait-on jamais comment ça va se passer? Nous avons déjà eu Sun City. Oui. Donc Sun City, ça a été vraiment, je crois, le plus grand lieu de rassemblement. Parce que 50 jours, si mes souvenirs sont bons, je crois que Christian Lusakone était là, nous avons eu l'impression qu'on avait balisé le terrain pour que ce genre de choses ne se répètent pas, Maître. Mais on a aujourd'hui l'impression que ça ne fait que se répéter. Aujourd'hui, on aura encore un autre DIC. Pourquoi? À chaque 10 ans, un autre DIC, à chaque 10... Ça sera comme ça à chaque fois, blocage DIC. Non, oui, on avait balisé le terrain pour que ça ne se répète plus, ce genre de blocage. Oui. Vous avez raison. DIC, et vous n'êtes pas... Dialogue intercongolais. Oui, oui. Et vous avez raison. Et vous n'êtes pas... vous n'êtes pas seul avec cette observation. Déjà, les signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba, dans le préambule de l'accord cadre, quand vous voyez, ils ont fait ce constat-là. Ils ont dit que la décennie actuelle, le schéma suivi pendant ces décennies n'est pas bon. OK? Parce que après Sun City, j'en viens. Après Sun City, on avait signé Sun City, on avait dit qu'il n'y aura plus de guerre et tout. Mais après la transition, les mêmes signataires avec lesquels nous étions à Sun City, ils ont fait les CNDP d'abord. OK? Et après les CNDP, nous avons eu les M23. Aujourd'hui, à l'Est, la situation est restée la même. C'est comme ça qu'ils diront non, on tombe sur cet accord ici. C'est pénible. J'avais suivi l'un de vos confrères ici, Saleh Mwana Milongo, devant Obama. Il pose la question au président Obama et le président Obama lui dira, franchement, le Congo, c'est l'un des pays africains qui a le plus souffert. Pendant la colonisation, il y avait des violations terribles des droits de l'homme. Aux indépendances, vous avez eu des problèmes, un premier ministre qui a été pratiquement assassiné et des guerres à répétition. Il dira que eux, de leur côté, qu'ils étaient en train de faire un effort. Donc le constat que vous avez, que vous avez relevé, c'est un constat amer, mais c'est une évidence et nous sommes dedans et c'est malheureux et bon, nous faisons avec. Thierry Kambundi, Top Congo FM. Maître Sanlem Mbayo, j'ai comme l'impression que vos affirmations volent à contre-courant de votre ou de celles de votre famille politique. Vous dites que vous étiez satisfait de voir que toute l'opposition a convergé vers Étienne Tshisekedi à Bruxelles à la faveur de ce conclave, mais la majorité présidentielle dont vous faites partie a critiqué le fait que l'opposition soit allée se réunir à Bruxelles, capitale du pays colonisateur de la RDC, pour parler de la situation politique de notre pays. Bon. Moi, je vous avais dit ceci. Ce que j'ai dit sur Top Congo, peut-être que je me suis mal exprimé, mais je répète ce que j'ai dit et ce que je confirme. J'ai dit, à Bruxelles, il n'y a pas eu que des mauvaises choses. C'est-à-dire, il y en a eu des mauvaises et il y en a eu aussi des bonnes. Ce que je voulais, c'était, ce que je veux même aujourd'hui, c'est qu'on fasse les tris. Ça, c'est d'un. De deux. En même temps, je suis de la majorité présidentielle. Et notre charte, j'ai signé cette charte parce que je soutiens Kabila. La majorité présidentielle... Votre point de vue de tout à l'heure s'oppose à ce que la MP a dit. J'en viens. Je vais arriver parce qu'il faut que nous y allons crescendo. Je soutiens le président Kabila. Voilà pourquoi je suis à la majorité présidentielle. À la majorité présidentielle, nous avons les sociaux-démocrates, nous avons les libéraux. Moi, je suis réformateur et j'ai un parti politique qui compte résoudre tous les problèmes par des réformes.
et non pas par des révolutions, et non pas par des coups d'État. Donc, je relativise et je positive pour que les acteurs politiques discutent entre eux, dialoguent pour arriver à un résultat. À Sun City, c'était beaucoup plus grave que maintenant, parce que là, les gens étaient armés. Les gens avaient chacun une portion du territoire, avec des militaires, mais on avait trouvé une solution. Ici, tous, ils sont d'abord pacifistes, ça c'est de un. De deux, le plus grand parti de la majorité aujourd'hui, les PPRD, ils sont sociodémocrates. Le plus grand parti à l'opposition aujourd'hui, ils sont aussi sociodémocrates. Alors, tous appartiennent à la social-démocratie. Alors, ça fait voir que, quelque part, ils auront beaucoup d'interlocuteurs pour que nous réformions ces pays ici, pour que nous allions doucement vers les réformes. Alors, ce que moi j'ai dit, j'ai pas dit que tout était bon. Non, j'ai dit qu'il n'y a pas eu que de mauvaises choses. Que je sois seul à les dire, que nous soyons 2 ou 3, au moins, on a apaisé la tension, et j'ai vu les facilitateurs s'engouffrer directement là-dedans. Dans sa déclaration, il a dit il y a des extrémistes, il y a des centristes, et il est allé voir les patrons de la famille politique et de la communication. Ils n'ont pas beaucoup communiqué. Ce qui a été dit, c'était seulement que nous irons au dialogue. Justement, ça on a compris. Mais qui, selon vous, est responsable du blocage actuel? Quel blocage? Le blocage du processus électoral. Qui, selon vous, en est responsable, principalement? Je pense, je vous ai suivi la fois dernière, vous étiez avec le patron de la CENI. Je pense que c'est lui qui est mieux placé pour répondre. Ah, c'est pour rejeter la responsabilité? Je ne rejette pas la responsabilité, j'ai dit c'est lui Mais c'est vous qui avez dirigé le pays pendant 5 ans. À partir du moment où vous êtes incapable d'organiser des élections dans le délai constitutionnel, avouez, admettez que c'est vous qui en êtes le responsable. Alors, ici chez nous, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui organise les élections comme ailleurs. Okay? Je parle du gouvernement, maître. Oui, c'est ce que j'ai dit. Le gouvernement, vous diriez que c'était le gouvernement qui devait organiser, c'était le ministère de l'Intérieur. Nous avons la CENI, qui est une institution d'appui à la démocratie, qui est vraiment indépendante. Je vous ai suivi sur Top Press une fois avec le patron de la CENI. C'est lui qui y est censé, parce que nous on ne gère pas la CENI, ils sont indépendants. Il n'a pas dédouané le gouvernement. Oui. Alors s'il n'a pas dédouané le gouvernement, au sein du dialogue, ce sont les éléments qu'il va mettre sur la table. Ce sont les éléments qu'il va mettre sur la table. Je suis qu'un acteur politique. Au sein du dialogue. Oui. Éric Ambago. Stanley Bayo, s'il n'y a pas de dialogue, qu'est-ce qu'on fait? S'il n'y a pas de dialogue, qu'est-ce qu'on fait? Il y aura dialogue. Mais s'il n'y a pas de dialogue, les positions sont opposées, qu'il n'y a pas de dialogue, on fait quoi? Non, parce que moi je suis optimiste aujourd'hui. Je vous ai dit, avant, je voyais s'il y avait dynamique de l'opposition. Il y a l'IDPS qui faisait des déclarations à Kinshasa et à Bruxelles. Et il y a eu des réunions de nos délégués de la majorité. C'est comme ça que j'ai dit il faut relativiser quand on dit pourquoi ils se sont réunis à Bruxelles. Nous-mêmes, nous sommes partis autant de fois à Bruxelles, nous de la majorité. S'il n'y a pas de dialogue, alors, on rentre dans les institutions. On discute dans le cadre institutionnel. Dans le cadre institutionnel, c'est égal, mais moi, franchement, je ne considère pas cette hypothèse, surtout pas à ces moments, parce que jamais nous avons été proches d'harmoniser. Vous m'aurez posé cette question avant la réunion de Bruxelles, je pouvais avoir une cogitation là-dessus. Mais maintenant, là, nous sommes suffisamment avancés. Il y a un facilitateur. Il a déjà un groupe de contact avec la société civile. Nous, de la majorité, ça ne sera pas... Il est contesté par la dynamique de l'opposition. Oui, maintenant, il est contesté par la dynamique de l'opposition qui a refusé de le rencontrer à Bruxelles. Il est en train d'aller à Bruxelles. Oui, il ne va pas rencontrer la dynamique qui est rentrée à Kinshasa. Non, la dynamique, c'est que ce qu'il y a à Bruxelles, il y a Étienne Tshisekedi et le groupe des sages. Okay? Il va rencontrer Étienne, qui va parler avec le groupe des sages, et la réponse va nous venir d'Étienne. Mais d'ailleurs, ils n'émettent pas sur la même longueur d'onde. À l'UDPS, on dit que Edem Kodjo est en train aujourd'hui de s'aimer la confusion en soutenant le dialogue de Joseph Kabila. Moi, j'ai un problème. Moi, j'ai dit ceci, parce qu'on ne peut pas entrer dans des petites choses, parce que nous
Nous avions reçu les délégués de l'IDPS ici, avant, quand la dynamique, tout le monde rejetait les dialogues, ils sont arrivés à Kinshasa. Là, il y a Eden Kodio qui va à Bruxelles, il va rencontrer Étienne, c'est lui qui va nous dire qu'ils ont refusé de venir au dialogue. N'ayez pas peur. Je vous donne l'exemple de la Syrie. Le facilitateur qui avait été désigné par les Nations Unies, il a trouvé que c'était difficile, il a jeté l'éponge. Attendons, Eden Kodio, quand il trouve que c'est un langage, parce que lui-même a dit, j'espère que ça ne sera pas un dialogue de sourds. S'il trouve que c'est un dialogue de sourds, il va jeter l'éponge et nous allons cogiter. Mais jusque-là, lui-même, il est optimiste, et il a beaucoup d'input, ok? L'Union européenne le soutient. Quand il se déplace comme ça, il ne va pas comme un simple monsieur, non. Il y a l'Union européenne qui le prend en charge. Tous ces contacts-là sont dans les cadres institutionnels de toutes ces institutions, EIF et tout. Ils vont discuter. Attendons qu'ils nous disent quoi que ce soit. Ça va être beaucoup plus intéressant. Merci Eric Ambago, Top Congo FM. Merci à Thierry Kambundi de Top Congo FM ainsi qu'à Paulette Kimuntu de Congo Web Télévision. Merci à vous, Maître Stanley Mbayo, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Donc, l'optimisme pour vous, c'est sur toute la ligne. Mais vous ne savez pas nous dire dans quel délai, selon vous, le dialogue pourrait intervenir? Ce sont des négociations. Je vous ai donné l'exemple, par exemple, de Sun City. Ça nous a pris de 1999 à 2004 à peu près. Bon, ça a pris le temps que ça a pris. Ici, bon, ça nous a déjà pris 2003. Ici, ça nous a déjà pris une année, bientôt une année. Mais nous espérons que cette fois-ci, comme nous n'avons pas les gens armés, ce sont des cerveaux de part et d'autre. Donc, la façon de communiquer elle est beaucoup plus facile. La fois dernière, même pour que les gens viennent à Kinshasa, ils devaient venir avec leurs militaires. Il y avait des factures à payer. Là, c'était compliqué. Ici, bon, je pense que... Pourquoi je pose la question? Parce que le président Joseph Kabila est toujours dans son mandat. Si le dialogue intervient après son mandat, est-ce que sa position ne sera pas plus fragile que celle qu'il a aujourd'hui? Non, constitutionnellement, il reste en fonction. Nous avons le Sénat, nous votons les lois. Quand on a voté une loi à l'Assemblée, nous qui sommes dans les mandats, si le Sénat, nous ne votons pas dans les termes identiques avec le Sénat, nous nous mettons pour faire la paritaire. Ok, le Sénat assume ses prérogatives sur base de la même disposition et sans problème. Mais dans la dialectique de l'opposition, après le 19 décembre, on ne parle plus avec Étienne Tshisekedi, avec le président Joseph Kabila. Au 19 décembre, ce dialogue peut devenir encore plus compliqué et les conditions de l'opposition peuvent devenir encore plus nombreuses pour s'asseoir autour de la table. Bon. Et à tout le moins, je pense que le souhait serait que nous y allions beaucoup plus vite, mais on n'a pas peur parce qu'il y a une constitution qui est là. Pas seulement la constitution, nous avons des institutions qui évoluent dans les mêmes conditions et avec toutes leurs prérogatives. Nous avons les assemblées provinciales qui ont voté même les gouverneurs, qui ne sont pas contestés. Alors, donc, dans ces jeux, qu'on ne mette pas beaucoup d'émotions et de sentiments. Il s'agit de la République, il s'agit de la vie de beaucoup de citoyens. Et vous avez vu, quand on a eu des troubles dans les années 90, on a détruit les tissus économiques. C'est à peine que nous sommes en train de nous refaire. Encore que on parle du 3e cycle électoral au sommet de l'État, mais à la base, on n'a même pas eu un cycle électoral. Par exemple, chez moi à Kabongo, comment est-ce que le pouvoir peut envoyer les moyens pour développer le territoire aussi longtemps que le responsable du territoire n'a pas à côté de lui les assemblées pour les contrôler? Ça fait un problème. Alors, je pense que tous ces impératifs-là, mis ensemble, avec un interlocuteur comme on a Étienne d'un côté, bon, je crois il y a Vital et tout, on va voir. Vital Kamerhe dit toujours non, hein? Oui, il dit toujours non, mais si vous checkez sur Google la position de l'UNC par rapport à l'accord cadre, vous verrez que c'est l'un des premiers à avoir demandé ce dialogue. Alors, dans l'ordre d'importance, après les élections de 2011, Étienne venait en seconde position et Vital en 3e position. Et
en réfléchissant stratégie politique, stratégie politique, je suppose qu'il n'a pas voulu s'absorber parce qu'il se considère comme étant une troisième force. Et même à l'Assemblée, il est quand même bien représenté, avec beaucoup de partis. Alors, au finish, le dialogue aura lieu avec tous ces acteurs politiques, parce que visiblement, tous, ils ont la passion du Congo. Maître Stanley Bayo, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci à Mika Lusala et à Didi Vinsika qui ont réalisé la version télévision de ce Top Press que vous regarderez sur toutes les télévisions partenaires. Production Amina Mouchegera et Patricia Zinga. L'actualité continue sur le www.topcongo.be. Vous recevrez cette émission en rediffusion ce dimanche, 19h30. À la semaine prochaine. Le Top Press avec Christian Loussakweno.